On s'est déjà tous posé la question, n'est-ce pas? Comment une organisation, que ce soit une petite start-up ou une grande association, arrive à définir sa raison d'être? Comment est-ce qu'on passe d'une idée, d'une grande vision, à un plan d'action qui soit vraiment clair pour tout le monde? C'est vraiment la question fondamentale pour toute structure qui veut avoir un véritable impact. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer ça ensemble. On va prendre un cas concret, celui de l'église Omnisport, et on va le décomposer en 5 temps. D'abord, on va regarder la vision directrice, ensuite on parlera de guérir et unir, puis grandir et servir. Après ça, on verra ce que signifie regarder vers l'extérieur, et enfin on terminera avec l'essence en un slogan. On va vraiment partir du plus abstrait, de la grande vision, pour arriver au plus concret. Ok, première étape, la vision directrice. Il faut voir ça un peu comme l'étoile polaire de l'organisation. C'est cet objectif ultime, cet horizon qui peut sembler lointain mais qui est tellement inspirant. C'est ce qui va guider absolument toutes les décisions, toutes les actions. En fait, c'est le grand pourquoi de toute l'aventure. Écoutez bien cette phrase. Une église restaurée, une famille spirituelle unie, épanouie et rayonnante, portant la lumière du Christ pour guérir, restaurer et sauver les âmes perdues. Les mots choisis ici sont tous sauf anodins. Restaurer, unie, rayonnante. On n'est pas dans une simple description, on est vraiment dans l'aspiration. Ça dessine une image, un idéal vers lequel tendre. C'est ça qui crée le but commun. Et si on zoome un peu sur cette grande phrase, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on trouve les concepts fondateurs, les piliers de la vision. On a la guérison, la réconciliation, la restauration, l'épanouissement, le rayonnement et l'idée de sauver. Chacun de ces mots, c'est comme une brique essentielle sur laquelle toute la structure va reposer. C'est à la fois une promesse et un objectif. Bon, maintenant qu'on a le quoi, c'est-à-dire la vision, il faut bien passer au comment. Et c'est là qu'intervient la mission. On va commencer par la base, par les fondations. Les 2 premiers piliers, c'est guérir et unir. Tout est centré sur la santé de la communauté, sa cohésion interne. Et ça se décline en 2 actions qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, guérir les cœurs brisés, et de l'autre, construire une famille spirituelle. C'est logique, non? Il est impossible de bâtir une famille qui soit vraiment solide si les personnes qui la composent ne sont pas elles-mêmes en chemin vers la guérison. C'est comme en construction, on répare les fissures avant de construire par-dessus. Alors, quand on parle de guérison ici, attention, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est vraiment une approche globale. On ne parle pas que de spiritualité. La mission est claire là-dessus. Ça englobe aussi le bien-être émotionnel et même physique. Et ça se fait via des actions très concrètes. La prière, les écritures, mais surtout le soutien de la communauté. L'idée, c'est de restaurer la paix et l'espoir. Ce qui nous amène tout naturellement au 2e point. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste d'être une foule qui se rassemble le dimanche. Le but, c'est de devenir une famille. Et ça change tout. Ça veut dire créer des liens qui sont profonds, un soutien qui est authentique, qui est basé sur l'amour, sur la collaboration. C'est toute la différence entre être une simple audience et être une vraie communauté. Ok, donc, la fondation est posée. On a une communauté qui guérit et qui est unie. Et maintenant? Eh bien maintenant, le focus se déplace sur l'individu. La nouvelle étape de la mission, c'est de permettre à chaque personne de grandir et de servir. De lui donner les moyens, en fait, de s'épanouir et de contribuer activement. Et cette petite phrase, plus qu'un membre, un acteur, elle résume tout. La philosophie, c'est de faire passer chaque personne du statut de spectateur un peu passif à celui de participant, de moteur, un acteur au sens propre. On n'est plus un simple numéro dans la liste, on devient une pièce essentielle du puzzle. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. L'organisation s'engage concrètement à fournir les outils pour que cette croissance soit possible. Ça passe par des formations, des études bibliques, des programmes de développement spirituel. L'idée, c'est vraiment de mettre tout en place pour que chacun puisse découvrir et faire grandir ses propres dons, ses propres talents. Regardez cette comparaison, elle est parlante. D'un côté, on a le membre passif, qui, assiste, de l'autre, l'acteur actif. Et là, ça n'a plus rien à voir. Il est valorisé, il prend des responsabilités, il sert, il participe à la mission. On passe vraiment d'une simple présence à un engagement total. C'est une transformation radicale du rôle de chacun. Alors, récapitulons. On a une communauté qui est sur la voie de la guérison, qui est unie. On a des individus qui sont responsabilisés, qui sont actifs. La question maintenant, c'est on fait quoi toute cette énergie ? Eh bien, la dernière étape de la mission, c'est de la diriger vers l'extérieur, de regarder au-delà de ses propres murs. Et c'est la question cruciale. Est-ce que tout ça, ça s'arrête aux portes de l'Église? La réponse, c'est un grand non, bien évidemment. Une organisation qui est saine et qui est vivante, elle ne peut pas fonctionner en vase clos. Son but ultime, c'est d'avoir un impact sur le monde autour.
Et concrètement, comment ça se traduit cette mission tournée vers l'extérieur? Eh bien, il s'agit d'aller chercher ceux qui sont perdus, de proclamer l'évangile de manière tangible, visible, de s'engager dans des actions sociales, d'organiser des événements d'évangélisation, bref, d'apporter de la lumière dans la communauté et bien au-delà. La mission devient proactive, on ne reste plus à attendre, on va vers les autres. C'est la foi en action. On arrive maintenant à la toute dernière étape de notre analyse. C'est un peu le défi final. Comment on fait pour résumer une vision aussi grande et une mission avec autant d'étapes en une seule petite phrase qui claque? C'est tout l'enjeu du slogan. Il doit réussir à distiller l'essence même de l'identité de l'organisation. Et le voilà, ce slogan, transformé par l'amour, uni par la grâce, engagé dans la mission. C'est simple, c'est puissant. On a 3 temps, 3 idées fortes qui viennent vraiment résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est une formule qui paraît toute simple, mais en réalité, elle est d'une densité incroyable. C'est vraiment le point d'orgue de toute la démarche. Et la logique derrière est juste parfaite. Regardez, chaque morceau du slogan correspond pile à une étape de la mission qu'on vient de décortiquer. Transformé par l'amour, ça, c'est le changement interne, la guérison, la croissance de l'individu. Uni par la grâce, c'est le lien communautaire, la famille. Et engagé dans la mission, eh bien, c'est l'action externe, le fait de se tourner vers les autres. C'est limpide, la boucle est parfaitement bouclée. Finalement, tout ce décryptage nous laisse avec une question fondamentale, équivaut pour n'importe quelle organisation. Comment est-ce qu'une vision, même la plus puissante, se transforme en action concrète, en geste du quotidien? Parce que c'est bien beau d'avoir une vision, mais le vrai défi, c'est de la faire vivre, jour après jour. C'est ce passage de l'inspiration à la transpiration, si on veut, qui fait toute la différence.